Amis photographes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma série Une photo, une émotion. On se retrouve aujourd'hui pour la 5e vidéo de cette série. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, je vous mets un petit lien ici vers la playlist sur ma chaîne YouTube. Je vous ai créé une playlist justement qui rassemble toutes ces vidéos-là et c'est déjà la 5e. Et pour ceux qui n'auraient pas vu ma petite explication de la toute première vidéo, en quoi ça consiste en quelques mots? Tout simplement, je sélectionne une photo par vidéo et je vous explique l'histoire qu'il y a derrière cette vidéo, qu'est-ce que je voulais mettre en valeur et de quelle manière je m'y suis prise au moment de la prise de vue. Et pour cette 5e vidéo, je vous ai réservé une photo d'enfant, donc comme d'habitude, on se lance un petit générique et on se retrouve tout de suite sur mon PC. Et voilà, on se retrouve directement sur Lightroom et je vais vous agrandir la photo du jour. Voilà, c'est celle-ci, une photo d'enfant. Et deux choses sautent aux yeux immédiatement. Bien évidemment, c'est l'expression du visage des enfants et particulièrement celui du petit garçon qui est en premier plan et totalement net parce que c'est sur lui que j'ai fait la mise au point, mais j'y reviendrai juste après. Et ensuite, c'est la dominante de couleur très orangée qui tire fortement vers les tons chauds. Et ça, vous en avez l'habitude, hein, si vous me suivez sur ma chaîne, sur mon blog ou même sur Instagram notamment. Mon style photographique penche vers des tons chauds. C'est voilà, une dominante de couleur que j'aime bien utiliser pour l'ensemble de mes photos. Et là, en l'occurrence, c'est une photo que j'ai prise en automne, à l'automne 2021 plus exactement. Et forcément, on a en arrière-plan un sol qui était recouvert de feuilles, feuilles oranges, voilà, tombées de l'arbre, parce que cette photo a été prise au pied d'un énorme arbre qui avait déjà perdu pas mal de fleurs, de feuilles au moment où on s'y est rendu. Donc c'est pour ça qu'on a un arrière-plan qui est très orangé, c'est uniquement les feuilles qui sont venues recouvrir tout le sol en arrière-plan. Donc première chose importante, comment j'ai construit cette photo avant de revenir à différents petits détails de la photo. Pour vous donner un petit peu l'histoire qu'il y a eu derrière cette photo, parce que voilà, ça s'est passé vraiment en plusieurs temps. C'est un lieu que je ne connaissais pas et qui m'a été suggéré par la famille. C'était proche de chez eux. C'est un lieu qui était vraiment sympa, aux abords d'une forêt et avec un tout petit étang. Et d'ailleurs, c'est là où on se rendait au début de la séance photo. Et justement, on est très rapidement tombé sur cet arbre en tout début de séance photo parce qu'il était tout proche du parking sur lequel on s'était garé. Et il était sur le chemin pour aller justement au bord de ce petit étang. Et naturellement, quand on est passé dessous, je l'ai facilement repéré, j'ai repéré le lieu bien évidemment, et les enfants bien sûr, j'ai vu tout de suite qu'ils ont pris, voilà, ils se sont amusés à prendre des feuilles, les jeter sur les parents, les jeter en l'air. Donc je savais qu'à un moment donné ou à un autre de la séance photo, j'allais me servir de ce lieu-là. Par contre, je ne l'ai pas fait en début de séance, tout simplement parce que la lumière ne me plaisait pas trop. En fait, le soleil à ce moment-là, donc c'était en fin de journée, et le soleil à ce moment-là ne venait pas éclairer sous l'arbre, donc c'était très très sombre. C'était un gros arbre. Il avait perdu beaucoup de feuilles, mais il était encore très touffu. Et du coup, il laissait pas tellement passer la lumière. Donc, j'ai préféré attendre que le soleil soit un petit peu plus bas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici. On le voit ici, là. Il y a de la lumière ici, de la lumière ici. Tout simplement parce que j'ai attendu un petit peu que la lumière soit plus rasante. Donc le soleil soit plus bas dans le ciel pour qu'il puisse venir éclairer certaines zones qui étaient ombragées avant sous l'arbre. Et je savais que de toute façon, à la fin de la séance photo, on allait repasser par cet endroit-là pour justement retourner aux voitures. Donc j'ai préféré attendre justement la fin de la séance photo. Mais j'avais repéré qu'ils avaient adoré le lieu, donc je savais que j'allais pouvoir faire des photos de ce style-là. Et ensuite, pourquoi cette photo-là? Tout simplement parce que pendant la séance photo, je n'avais pas eu vraiment d'opportunité de faire des photos où les enfants venaient vers moi. Donc je leur ai suggéré une petite activité. Et elle est vraiment toute bête. Je les ai positionnés voilà, proche du tronc d'arbre qu'on voit ici dans le fond, au pied du tronc. Je me suis éloigné d'eux et je leur ai tout simplement dit, bah voilà, vous prenez une grosse poignée de feuilles et vous foncez vers moi et vous me lancez les feuilles sur moi et moi je vais essayer de les esquiver. Donc voilà, j'ai essayé de créer une interaction avec eux et là bien évidemment il faut vous préparer
au mouvement, parce qu'il y a une gestion du mouvement à faire ici, parce que là, ils sont venus en direction de moi, donc naturellement, c'est une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que l'autofocus a toujours un petit peu plus de mal à faire la mise au point en continu quand le sujet vient vers l'appareil photo. C'est plus simple quand c'est de profil. Donc ça demande un autofocus avec une réactivité plus importante, sauf si c'est des sujets qui avancent tout doucement. Là, en l'occurrence, par rapport à l'âge des enfants, je savais que ça allait très vite. Et autre question qui peut revenir comme ça, c'est sur quel enfant je fais la mise au point. Là, moi, je savais par rapport à l'âge des enfants que le grand frère allait aller beaucoup plus vite dans son déplacement que la petite sœur. Donc, dès que je les avais placés, j'ai directement mis mon collimateur sur lui, sur son visage. C'est lui qui était ma priorité en termes de mise au point. Et c'est sur lui que j'ai gardé mon collimateur tout au long du mouvement. Ensuite, je me suis simplement positionné, donc plus sur la droite, pour ne pas que la petite sœur soit cachée par le grand frère. Je voulais quand même intégrer son expression du visage. Donc là, naturellement, elle est floutée, parce que vous le savez aussi, si vous me suivez depuis un moment, je ne shoot quasiment qu'à très grande ouverture. Là, en l'occurrence, j'étais à f1,8. Parce que j'adore ce rendu sur mes photos. Donc je savais que la petite sœur allait être un petit peu floutée. Pour d'autres photos, je l'ai prise aussi elle toute seule. Mais là, je savais qu'en l'occurrence, dans ce contexte-là, j'allais avoir elle qui allait être floue. Mais je voulais quand même l'intégrer parce qu'on devine très facilement l'expression de son visage là en voyant la photo. On est attiré naturellement, parce que je l'ai déjà dit aussi des dizaines de fois, l'œil humain est attiré par ce qui est le plus net sur une photo, sur une image, sur une peinture, peu importe. Et là, on est naturellement attiré vers son visage à lui, son expression. Hein, là, voilà. Ils ont adoré ce petit jeu. Et du coup, on est attiré par lui et ensuite, le regard vient se balader sur tout le reste de la photo. Chose importante, c'est vraiment ici la gestion du mouvement. Hein, je vous l'ai dit tout de suite, ça arrivait de face à moi. Donc, plusieurs éléments très importants. L'utilisation du mode rafale. Voilà, moi j'ai utilisé le mode rafale, j'ai fait des rafales de 3, 4, 5 photos, pas plus. Ça m'a permis d'être certain d'en avoir au moins une ou deux qui soient réussies. Le mode de mise au point en continu, c'est absolument indispensable, sinon c'est quasiment impossible de faire cette photo-là. Hein. Il faut que la mise au point se fasse en continu pour suivre correctement le sujet qui est en mouvement. En l'occurrence ici, le petit garçon. Et ensuite, c'est de ne pas avoir une vitesse d'obturation trop lente. Voilà. Pour ce type de photo-là, alors encore une fois, ça dépend de la vitesse de déplacement de votre sujet. Là, voilà, par rapport à l'âge des enfants, je savais que ça allait quand même aller assez vite. Donc, voilà, je déconseille de descendre en dessous de 1/300, 1/400 de seconde. C'est plutôt intéressant et acceptable pour réussir à correctement figer le mouvement. Donc ça, c'est vraiment les choses extrêmement importantes auxquelles j'ai fait attention au moment de la prise de vue. Ensuite, la mise au point, j'en ai parlé, je l'ai faite sur lui et c'est d'autant plus délicat et il faut être d'autant plus précis sur la mise au point lorsque vous êtes aussi à très grande ouverture. C'était mon cas aussi ici. Voilà, si j'avais pas fait une mise au point correcte sur son regard, si j'avais attrapé l'oreille, bah, j'aurais eu une photo inutilisable parce que son visage aurait été flouté non pas par le flou de mouvement, mais par un problème de mise au point lié à une très grande ouverture et à une mise au point qui n'a pas été faite pile poil au bon endroit. Donc voilà comment j'ai construit cette photo. Ensuite, l'expression de leur visage, et ben, de toute façon, j'ai très vite vu voilà, qu'ils allaient adorer ce jeu-là par rapport à tout ce qu'on a fait dans la séance photo. Et c'est un point sur lequel je voulais vraiment insister. Pourquoi j'ai réussi à avoir cette photo-là? Tout simplement parce que j'ai interagi avec les sujets que j'ai photographiés. Et ça, c'est un élément extrêmement important quand on fait de la photo de portrait et encore plus quand on fait de la photo d'enfant et de la photo de famille. Il faut interagir avec votre sujet. Il ne faut pas rester caché derrière votre appareil photo, soit en regardant l'écran constamment, soit en ayant l'œil constamment dans le réticule de visée. Que ce soit vos propres enfants, que ce soit ceux de vos proches ou de familles inconnues, il faut faire l'effort d'interagir régulièrement avec les gens que vous prenez en photo. C'est vraiment extrêmement important. Sinon, vous allez créer une barrière entre vous et les enfants ou les familles ou les personnes que vous photographiez.
Et en portrait, voilà, on ne fait pas de la photo de monument, on ne fait pas de la photo de paysage. Il faut interagir, il faut rajouter un côté humain à votre pratique photo, c'est extrêmement important. Moi, je le fais régulièrement pour mes séances photo. Je m'adapte aussi en fonction des enfants. Si l'enfant est un peu intimidé par ma présence, j'essaye de jouer avec lui. Et au contraire, c'était le cas ce jour-là pour cette photo-là et cette séance photo-là. Les enfants n'étaient pas du tout intimidés. Ils étaient demandeurs aussi que je sois un petit peu acteur de la séance photo. Donc bien évidemment, je ne suis pas acteur toute la séance photo parce qu'il faut bien que je prenne des photos. Mais n'hésitez pas aussi de temps en temps à baisser votre appareil photo, à regarder, à interagir, à parler, à jouer avec les enfants que vous photographiez, parce que c'est comme ça que vous allez avoir ce type d'expression-là. Et là, cette émotion, je l'ai eue parce que je leur ai proposé tout simplement la possibilité de me jeter des fleurs littéralement au visage. Et ils étaient pliés en deux quand je me suis retrouvé, hein, vous voyez la poignée hein, qu'il a là entre les mains, je me suis retrouvé plein de feuilles partout, j'en avais plein les cheveux, mais c'est pas grave. C'est ce qui fait que ça casse cette barrière entre vous et les personnes que vous photographiez. C'est extrêmement important. Et dernière petite chose, vous le voyez en arrière-plan, j'ai parlé tout à l'heure de la lumière du soleil hein, que je voulais plus rasante. Et ben, c'est justement pour avoir ces petits points lumineux en arrière-plan. La lumière était plus rasante, donc elle est venue, se poser sur certaines parties des feuilles qui étaient au pied de l'arbre. Et ça m'a permis comme ça d'avoir des billes de lumière parce que je savais à très grande ouverture, hein, c'est le cas à très grande ouverture, ce qu'on appelle le bokeh, les billes de lumière que vous voyez ici, que vous voyez ici aussi et que vous voyez là, elles sont dues à la lumière qui est venue se refléter sur les feuilles qui étaient posées, qui étaient tombées par terre. Et je savais que j'allais avoir ce type de rendu là en attendant un petit peu que la lumière vienne se mettre, se poser au niveau, au pied de l'arbre. Alors bien évidemment, je n'ai pas fait exprès, ça serait vous mentir que de vous dire que j'ai fait exprès d'en avoir un peu ici, d'en avoir un peu là, d'en avoir un peu là. C'est le mouvement des enfants qui m'intéressait, mais je savais que, en me positionnant dos au soleil, hein, bien évidemment, le soleil est au fond ici, hein, je savais que les rayons lumineux venaient un peu partout sous l'arbre et je savais qu'à certains endroits sur ma photo, j'allais avoir ces billes de lumière qui rajoutent un côté un petit peu pétillant à la photo. Et c'est hop là, excusez-moi, je suis passé aux autres photos et c'est ce qui rajoute ce petit plus. Et ça, tout simplement, c'est d'observer votre environnement, d'observer comment se pose la lumière dans le lieu où vous êtes. C'est extrêmement important. Peut-être que vous n'aurez pas les mêmes choses parce que je ne les aurais pas eues si j'avais shooté à une ouverture un petit peu plus grande. Mais là, à très grande ouverture, je sais moi pertinemment, par mon expérience, que dès que le soleil vient traverser un feuillage, vient créer comme ça, vient se refléter à certains endroits ou même se refléter sur l'eau, si j'ai la chance d'être au bord d'un étang, je sais que je vais avoir en arrière-plan ces billes qui vont se créer parce que je shoote à très grande ouverture. Donc voilà les petits détails. Donc pour cette photo-là, voilà ce qu'il faut retenir, hein, c'est vraiment d'observer les lieux dans lesquels vous vous rendez et d'interagir fortement avec vos sujets. Et là, j'ai choisi cette photo-là pour justement insister sur ce point-là, de ne pas hésiter à interagir avec les sujets que vous photographiez, les personnes, les enfants, les familles que vous photographiez. Ça permet, encore une fois, je me répète, de casser cette barrière. Et je voulais aussi insister sur le moment à laquelle j'ai fait les photos dans une séance complète et j'ai décidé de reporter en fin de séance parce que la lumière allait être plus en ma faveur qu'en début de séance photo. Et d'ailleurs, j'ai même eu, alors là, un petit peu de chance, j'avoue, mais j'ai même eu la chance que ici, vous voyez que ça décide un petit peu la silhouette de la fille, de la petite fille, et ça vient même ici sur le haut du crâne. Mais ça, pour le coup, certaines fois, je le fais volontairement. Là, pour le coup, c'était vraiment par pur hasard, par pure chance. Donc, tant mieux pour moi, hein. Ça arrive de temps en temps. Autant en profiter. Mais voilà pour vous, pour la petite histoire derrière cette photo. Encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous n'avez pas vu
Les autres vidéos, je vous mets ici le lien vers la playlist, comme ça vous pouvez aller re-regarder toutes les vidéos que j'ai déjà faites sur le sujet, hein. Encore une fois, c'est la 5e. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis à très vite sur mon blog ou sur mes réseaux sociaux. Vous avez tous les liens en description de la vidéo. Allez, bye bye!